Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussé par les 250 tonnes des 4 moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Car pour la caméra couleur, le lanceur avait disparu dans un nuage. Je le répète, l'ascension que l'on peut suivre grâce à des caméras de 6 mètres de focale est tout à fait normale. Les à-coups que l'on voit sont dus à l'opérateur de la caméra et non pas à la fusée elle-même. 2 minutes 30 après le décollage de Kourou, Ariane se trouve déjà à 50 km d'altitude. Quelques secondes plus tard, c'est l'allumage du second étage que suivent avec précision les caméras de poursuite du centre spatial guyanais. 18h20, cri de victoire dans le centre spatial de Kourou. Le troisième étage est parfaitement allumé. Pour son premier tir de qualification, c'est un succès complet pour Ariane. Une prouesse technique fantastique et remarquable des ingénieurs français et des Européens. Vehicle armed. À tous le DDO, décompte final. Attention pour décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Ignition. Allumage. Lift off. Dégage. All boosters on. All pressures normal. Toute pression normale. Roll maneuver. Manœuvre en roulis. Solids to burn about 30 seconds. Pressure okay. Pression et pilotage normal. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Voilà, le moteur principal Vulcain est mis à feu. 6 secondes plus tard, les deux boosters. Allumage EAP, décollage. Tout paramétrement domino. Décollage d'Ariane 5, troisième vol de qualification. Voilà, donc ce vol de qualification, le dernier avant le programme commercial d'Ariane 5, semble se dérouler parfaitement. Dans quelques dizaines de secondes, les boosters auront terminé leur office et ils tomberont dans l'océan. Ils seront ensuite récupérés afin d'être étudiés. 1200 tonnes Manœuvre en roulis. à pousser. Voilà, il faut savoir que le moteur, les deux moteurs que vous voyez actuellement des deux côtés d'Ariane dégagent une puissance colossale. Il y a 237 tonnes de poudre dans chaque propulseur. Des laves de lancement. Des propulseurs qui vont brûler pendant 130 secondes. Quant au moteur Vulcain, le moteur central, il dégage lui une puissance qui est équivalente à 2 TGV. Normal, tous les paramètres à bord sont normaux. D'où nous viennent ces images? Si vous voulez vous faire une idée de la puissance qui est dégagée par ce lanceur Ariane 5 au décollage, il s'agit de l'équivalent de l'ensemble de l'énergie de l'ensemble des centrales du réseau français EDF. Des côtes des Kourou à 18 km. Voilà, ce sont les images du cinetélescope Propulsion correcte. Infrarouge. Ce cinetélescope il est équipé des différentes caméras. Les mouvements qu'on voit, ce n'est qu'un mouvement relatif entre les passages des Ariane 5 sur la verticale du cinetélescope. Donc la trajectoire est parfaitement nominale. Voilà, le télescope il a basculé et maintenant on voit de l'autre côté s'éloigner. Paramètres à bord les normaux. lanceurs. Voilà, une fois que la fusée aura atteint 60 km d'altitude, les deux moteurs latéraux seront largués. Et Ariane 5 continuera avec son seul moteur Vulcain. On s'approche de la séparation des boosters. Que de poussée EAP normal. Tous les paramètres à bord sont normaux. Largage des deux EAP. Voilà, les deux propulseurs Tous les à poudre paramètres à bord sont normaux. ont été séparés
Voilà, vous avez pu entendre parler d'EAP, il s'agit des étages d'accélération à propulsion. Qui nous indique le chemin. Tous les paramètres à bord Ariane. sont normaux. Oui, la courbe qu'on voit sur la partie inférieure à gauche nous indique la position d'Ariane. Les petits ronds indiquent la position théorique et la croix qui est juste à l'intérieur nous indique la position réelle d'Ariane. Dans l'état d'informations qu'on peut Tous les regarder maintenant paramètres à à bord l'écran, sont normaux. tout est nominal et on s'approche de la séparation de la coiffe. Et à droite, nous avons une série de chiffres et d'informations. Sur la courbe, l'axe vertical, c'est l'altitude et l'axe horizontal, c'est la distance curviligne depuis la base de lancement. À droite, on a un certain nombre de paramètres. Largage de la coiffe. Voilà, la coiffe elle a été larguée. La coiffe, elle pèse 2 tonnes et il est inutile de la transporter plus longtemps lorsque les passagers ne sont plus dans Tous les l'air. paramètres à bord sont normaux. Sur cette image de synthèse, on voit la séparation de cette coiffe en 2 parties. Nous rappelons que les deux EAP qui se sont bien séparés après sa mission accomplie parfaitement sont fabriqués par la firme Europropulsion qui est composée de la firme italienne Fiat Avio et de la ECP, une division de l'ESNECMA. Paramètres à bord nominaux. Et nous en profitons pour adresser nos amitiés aux Italiens qui suivent cette vidéotransmission. La coiffe à son tour est fabriquée par Contraverse Space en Suisse. Un bonjour aux Suisses. Et puisqu'il est question des différents partenaires, rappelons également que la nouveauté d'Ariane 5, c'est également que pour la première fois, la France détient moins de 50% du financement d'Ariane, puisqu'il est actuellement d'un peu plus de 46%. C'est donc une Ariane encore plus européenne. Une autre centrale inertielle qui est pilote, c'est la Acquisition des nominale. TMEAP par le bateau de C'est des récupération. moyens redondés. On a aussi une indication sur l'altitude, 156 km actuellement, et la vitesse, 2,7 km par Paramètres seconde. normaux. Ariane suit parfaitement la trajectoire qui lui a été donnée par sa case à équipement. Tout cela étant visualisé sur cette courbe. Maintenant, ces Vulcain, les moteurs de l'étage principal qui propulsent Ariane. Ces moteurs, Paramètres actuellement, de pilotage nominaux. en dehors de l'atmosphère, nous donnent une poussée de l'ordre de Trajectoire 120 nominale. tonnes. La trajectoire est nominale. Dix, 9, 8, Voici le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Allumage. Allumage des EAP. Décollage. Les paramètres sont normaux. Vous assistez. Largage du KZM. Top, début de séquence d'allumage lanceur. Largage GKN, mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. On a vu eh bien, Soyouz s'élever, c'est beaucoup plus lent qu'Ariane 5, une poussée de 336 tonnes au décollage. Et les 5 moteurs quadrichambre donc du corps central et les 4 boosters ont été allumés simultanément, vous l'avez vu. C'est ce qui pousse le lanceur actuellement et tous ces gaz sont éjectés par les 20 tuyères. De forme cylindrique à la base, vous voyez, et conique en allant vers le haut, eh bien, ces tuyères contiennent du LOX, de l'oxygène liquide et puis du kérosène, même carburant utilisé pour le second
Et pour le troisième étage? Paramètre bord normal. Alors les 4 boosters réunis pèsent au total 180 tonnes et les boosters doivent pousser pendant un peu moins de 2 minutes. Et on va se débarrasser de leur masse sèche dès qu'ils seront quasi vides. Alors au démarrage, Soyouz pesait au total 313 tonnes et après séparation des boosters, eh bien, il ne va plus peser que 135 tonnes. En moins de 2 minutes, le lanceur aura perdu plus de la moitié de son poids. Eh bien, après séparation des 2 traverses arrière qui relient au corps central, la base des 4 boosters s'est progressivement écartée. Les boosters se sont mécaniquement dégagés des points d'attache qui sont situés à la pointe. Et on vient d'avoir la confirmation que ça s'est bien passé. Alors après une centaine de kilomètres, vous le savez, ça c'est pareil pour tous les lanceurs spatiaux, il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de pollution et la coiffe qui protège les 2 satellites ne va plus être utile. Il va donc falloir s'en séparer, ce qui va encore alléger le lanceur, on perdra 1,5 tonne. Regardez sur ces images, voilà. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Un énorme la partie étage. orange en bas du 3e étage, donc c'est la jupe arrière de cet étage, elle vient de se séparer elle aussi. Elle avait servi à canaliser les flux quelques secondes. Top. H0 moins 1 minute. Voilà donc 1 minute avant le décollage, moins d'1 minute avant le décollage. Alors que, comme je le disais, avec le volet tradition, le public ici en salle Jupiter se rend sur les terrasses qui sont sur les côtés de cette salle pour voir s'élancer Vega, 30 mètres de haut, 137 tonnes, qui est le dernier né des lanceurs européens, le plus léger de la gamme. Il rejoint Soyouz et la grande sœur Ariane 5. Cela fait du beau monde maintenant en Guyane. Je vous propose, alors que nous saluons nos amis internautes, tous les sites en France, mais nos amis également italiens, je vous propose de faire silence. Nous allons apprécier. Vidéo, attention pour le décompte final. Apprécier ce décollage. On se retrouve 10, tout de suite après. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, premier étage. Décollage. La trajectoire est normale. L'émotion est grande ici. Nous avons vu s'élancer donc Vega alors que Claude me rejoint ici en cabine. Claude qui n'a pas... La trajectoire est normale. La trajectoire est normale, vous l'entendez. Claude, tu étais sur une de ces terrasses alors? Oh, merci, c'était extraordinaire. Tout le monde a crié sur la terrasse, moi le premier. J'ai plus d'air dans mes poumons. Alors de toi à moi, je m'attendais à... On entend passer Vega au-dessus de nous là. On l'entend juste au-dessus de nous. C'était magnifique. Le bâtiment complet est en train de trembler. Je m'attendais pas à ça, je dois le Moi dire. non plus. Une Ariane 5, d'accord, mais pas ce lanceur, qui est quand même un lanceur léger. Donc on disait, le P80 est en train de pousser. C'est un travail qui est très court, moins de 2 minutes. Exactement, 144 secondes. Donc c'est ce gros cylindre de 3 mètres de diamètre. Il fait 11 mètres 20 de hauteur. Et il contenait 88 tonnes de propagole solide. Il est en train de délivrer une poussée de 226 tonnes. La trajectoire est normale. Étage particulièrement important car il permet au lanceur de s'arracher littéralement à l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. Claude, le tour de force était de combiner puissance et masse réduite au décollage. Voilà, et pour ce faire, donc le corps de l'étage a été en fibre de carbone bobiné, ce qui en fait le plus gros moteur monolithique séparation du premier au monde. étage. Et la séparation du premier Allumage étage du deuxième vient d'être étage. effectuée. Zephyro 23 est au travail, il est à la poussée, Bravo. 8,40 m de hauteur pour un diamètre d'1,90 m. Tout va très vite ici. Et 24 tonnes de pergole solide vont se consumer pendant 87 secondes seulement. Cet étage développe une poussée de 120 tonnes actuellement. Alors après les verres avant le décollage, maintenant qu'il y a eu décollage, il faut porter notre attention sur la gauche de l'écran et la courbe de vol. Voilà donc il y a la courbe idéale qui est calculée et vous apercevez le petit pointeur qui monte et qui se déplace et représente le vol réel de Vega. Il y a exactement aussi en dessous les valeurs de l'altitude et de la vitesse, 2,88 km par seconde. Alors j'adore le faire celle-ci.
vitesse en mètres secondes. Attention, comme d'habitude, calcul mental, vous multipliez par 3600 pour les kilomètres-heure. Claude Vega respecte le principe qui veut qu'on s'allège, qu'on allège le lanceur de tout poids mort. Voilà, tout ce qui ne sert plus est séparé du lanceur. Donc au décollage, Vega pesait 137 Le tonnes. roulis est calme. Dans quelques secondes après séparation du deuxième étage, la masse ne sera plus que de 24 tonnes. Tout ça en moins de 3 Propulsion du minutes. deuxième étage est normale. Tout se passe normalement. Vous entendez Messip qui nous annonce même que le roulis à bord est tout à fait correct et l'altitude et ainsi que la vitesse ne cessent de croître. Vous le voyez. Le pilotage est calme. Nous allons atteindre dans quelques secondes maintenant la séparation déjà de ce deuxième étage. Séparation du deuxième étage. Voilà, les étages Zefiro ont été développés par Avio dans les installations de Colleferro dans le sud de Rome. Voilà, alors entre la séparation du Z23 et l'allumage du Z9, nous avons une toute petite phase d'attente en mode balistique d'environ 17 secondes. C'est en train de se... Allumage du troisième étage. Voilà, de se Voilà qui est produire. fait. Le Z9 est allumé. La coiffe, elle a protégé la charge utile au cours de l'ascension dans l'atmosphère. Elle est réalisée par les Suisses de Ruag. Cette coiffe est d'un diamètre de 2,60 m et elle offre un volume de 20 m3. Elle est constituée par deux demi-coquilles de 7,18 m de haut et elle est larguée. Voilà, donc 470 kg de moins. Et séparation de la coiffe. Et le Zefiro 9 assure la poussée pendant 129 secondes. La coiffe, elle avait une longueur de 4,12 m. Ça c'est Zefiro 9. C'est le Zefiro qui était chargé, donc excusez-moi, de 10 L'émotion. tonnes de propergol. Ah oui, j'en peux plus. Il délivra une poussée maximale de 31 tonnes dans le vide. Voilà. Très bien. Rappelons que Vega est un lanceur à 4 étages mixtes, c'est-à-dire... Acquisition de la télémesure lanceur par la station navale Ariane. Alors là, très important. Très important. Il y a de nombreuses stations qui suivent le lanceur. S'il est autonome, il est en revanche très écouté. Et là, il y a une station supplémentaire en mer. Exactement, qui est entre Kourou, la Guyane et les Açores. Donc c'est un bateau sur lequel il y a une station de télémesure et qui vient faire donc l'acquisition de la télémesure de Vega. Et tout est normal à bord.